Le texte de méditation aujourd'hui nous vient de l'Évangile selon Matthieu au 18e chapitre, plus précisément le verset 21, où il est question du pardon. Pierre demande à Jésus combien de fois devrait-il pardonner à celui qui l'offense. De tous les temps, les religions ont toujours défini ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Les hommes au cours de l'histoire, toujours en société, dans une vie commune, arrivent toujours à définir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien pour organiser la vie communautaire. C'est la même chose que les religions ont fait jusqu'à aujourd'hui pour parler de nous, c'est le christianisme et plus précisément la Bible, qui est comme un document aujourd'hui qui nous permet, qui définit le bien et le mal. À partir du moment où l'Église définit le bien et le mal, nous voyons bien dans la discussion avec Jésus qu'il n'est pas question de revenir sur la définition de ce terme, l'offense, non. La définition de l'offense est déjà acquise. Cette vue dualiste de l'Église n'est pas admise dans la spiritualité. Et le texte nous le présente encore avec Jésus. Lorsque Pierre vient à lui pose la question, combien de fois devrais-je, est-ce que cette fois devrais-je pardonner à mon frère, à celui qui m'offense? Jésus lui dit, non, pas cette fois. Jésus lui dit 70 fois 7 fois. Essayons de méditer là-dessus. Celui qui offense a posé une action vis-à-vis de Pierre. Et quand il pose son action, il n'est pas du tout en train de faire ce qui n'est pas bien. Quand il pose son action, il est convaincu que ce qu'il fait est bien. Mais Pierre le reçoit comme n'étant pas bien. Parce qu'en fait, c'est là où le problème se pose. Pierre reçoit l'action de l'autre comme étant mal, pas bien, mauvais, péché, tort, faute. Mais celui qui agit de la sorte vis-à-vis de Pierre n'est pas dans le tort, il est convaincu que ce qu'il est en train de faire est bien. Une vue spirituelle de la question du pardon mérite d'être aussi explorée ici. Puisque le pardon est une notion, comme nous pouvons dire, enseignée par l'Église ou bien par les religions, la spiritualité, qu'en pense-t-elle? La spiritualité a une autre façon de voir ou de comprendre la notion du pardon. En effet, nous pouvons même dire que le pardon n'existe pas en spiritualité, puisque la notion d'offense, de faute, de mal, de bien n'existe pas en spiritualité. En spiritualité, on regarde le fait tel qu'il est, l'acte tel qu'il est, sans aucun jugement. C'est pourquoi nous voyons Jésus en tant qu'un être spirituel, nous voyons Jésus ne pas s'arrêter, ne pas rentrer, ne pas questionner déjà le pardon, la notion de tort ou d'offense que Pierre évoque. Ça ne l'intéresse pas. Il entre dans la logique de Pierre et il lui répond par rapport à sa logique. Puisque tu parles d'offense, ok, tu parles d'offense et tu parles de pardon, continue dans cette même lancée. Puisque celui qui t'a offensé va toujours le faire, toi, continue aussi à lui pardonner. C'est simple.
Le pardon, comme nous venons de dire, n'existe pas. On n'en parle même pas en spiritualité. En spiritualité, Dieu ne pardonne pas. Pour l'homme spirituel, pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait offense. Mais comment un être mortel, créature limitée, peut offenser le Créateur? Comment cela est possible? Mais c'est quand même dit dans les religions que l'homme offense Dieu. Déjà même la phrase. Non. Parce que pour offenser Dieu, il faut beaucoup. D'ailleurs, pour savoir que Dieu est offensé, il faut qu'on soit dans le cœur de Dieu, ou autrement dit, qu'on soit le créateur de Dieu. Un mortel ne peut pas parler du cœur de Dieu, ne peut pas parler de l'état de Dieu, ou comme on peut l'entendre souvent dans le discours chrétien, on dit Dieu se répand. C'est le transfert que le religieux renvoie au Créateur. C'est sa lecture, c'est la lecture du mortel, la lecture que fait le mortel vis-à-vis des choses divines. Il essaye, il pense que. Donc, nous disons, Dieu ne pardonne pas. Pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait offense. Un mortel ne peut pas offenser Dieu. Par conséquent, Dieu ne peut pas pardonner. Autrement dit, le pardon n'existe pas pour Dieu. Mais lorsqu'on évoque le pardon, une fois de plus, entendons-nous, le pardon, la notion de pardon est évoquée dans un milieu où le mal, le bien sont définis. Et lorsque le mal et le bien sont définis, nous avons affaire au jugement. Donc on ne parle du pardon qu'à partir d'un jugement. Que vaut donc mon jugement par rapport à ce qui vient de se passer, par rapport à ce qui est en train de se passer? Mon jugement ne suffit pas parce que je n'ai pas la compréhension de tout ce qui se passe, ou je ne peux pas saisir de façon entière ce qui se passe. Je ne perçois que de façon parcellaire ce qui est en train de se passer. Donc mon jugement sera aussi limité. Ainsi, nous disons que l'Église a limité les choses, voulant expliquer les choses, définir les choses. Elle n'a pas mal fait. Elle a fait ce qu'elle peut, à savoir définir le cadre de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien. Donc, nous allons retenir que lorsqu'on parle de pardon, le pardon est conçu dans un cadre bien déterminé. Le pardon est conçu dans un cadre où le péché, la faute, le mal sont définis. Pendant que Pierre pose la question sur le nombre de fois qu'il doit pardonner, Jésus lui répond, en fait, tu ne dois même pas compter si ton rôle est de pardonner. Tu ne dois pas compter. C'est pourquoi il évoque 70 fois, 7 fois, pour dire, tu ne dois pas compter. Et nous remarquons, nous sommes revenus en constatant, en évoquant, en introduisant la notion d'amour. L'amour qui est enseigné par Jésus, qui a été vécu par Jésus, est la vertu, la noble, la plus élevée en spiritualité qui annule tout jugement. Parce que Jésus dit dans Jean 13, en parlant du nouveau commandement, il dit, nous devons nous aimer les uns les autres comme lui, il nous a aimés. Là, c'est l'exemple. Il aime sans jugement. Alors, en l'absence d'amour, le jugement peut exister.
Par conséquent, le pardon peut exister et on peut parler du pardon. Si ton rôle est de pardonner, pardonne plus de 7 fois. Pardonne au-delà de 7 fois. Pardonne 70 fois 7 fois. Mais si ton rôle est de faire mal, de rendre le mal, l'offense qu'on t'a fait, tu peux pardonner 7 fois. Parce qu'à la 8e fois, tu vas rendre ce mal. Mais si ton rôle est de pardonner, tu vas pardonner sans arrêt. Parce que celui qui va offenser, va toujours offenser sans arrêt. Jésus nous enseigne aujourd'hui d'aimer parce qu'avec l'amour, on n'a plus besoin de pardon parce que l'offense ne peut pas être constatée, parce qu'il n'y a pas de jugement. L'amour ne juge pas. C'est ce que nous pouvons retenir par rapport à cette méditation sur le pardon. Amen.